Aujourd'hui, je vous propose de faire des exercices de respiration de niveau 2. Bonjour! Attention, cette vidéo n'est pas adaptée pour toutes les personnes qui ont des difficultés respiratoires, en particulier chroniques. Reportez-vous à une vidéo que j'ai déjà faite sur des exercices de respiration de niveau 1. Pour toutes les autres personnes, vous pouvez les faire en adaptant bien sûr à votre niveau, en prenant en compte simplement que le cœur de la séance est basé sur l'hyperventilation, dans un cadre bien maîtrisé. Car je me suis rendu compte dans mon expérience que la notion de l'hyperventilation est très mal comprise et stigmatisée négativement. J'ai fait à ce sujet donc une vidéo qui va vous permettre de comprendre ce qu'est l'hyperventilation et en quoi en fait vous allez voir qu'elle fait partie de notre vie quotidienne et que c'est un passage obligé si vous voulez améliorer votre capacité pulmonaire pour en retirer des effets bénéfiques comme réduire votre état de fatigue, améliorer votre stress ou gestion du stress, améliorer votre oxygénation et aussi améliorer vos performances physiques. Première série de mouvements qui va nous permettre de nous préparer et de nous échauffer en vue des exercices sur l'hyperventilation. Tout d'abord, vous allez vous mettre donc vertical, bien droit et redressé, le thorax bien ouvert. Il faut donc pour ça ouvrir la poitrine en poussant la poitrine et en reculant ses épaules, relevant et reculant la tête en évitant d'avoir le thorax qui soit en avant de vos appuis. Non, il doit être à l'aplomb. Les fesses ne doivent pas apparaître toutes seules en pointe. Une fois que vous y êtes, vous allez prendre une respiration en amplitude calme, douce, en inspirant par le nez et en soufflant tranquillement par la bouche. Vous ferez 5 fois cette respiration avant de commencer, tout d'abord par des cercles de la tête. Inspiration sur la phase pour aller vers l'arrière et en regardant le plafond. Le souffle pour la phase en avant et de regarder vers le bas. Vous en faites environ 5 dans un sens, comme 5 dans l'autre. Et vous redressez la tête à la posture de base qu'on a mis en place. Ensuite, vous allez faire des cercles d'épaules vers l'arrière pour améliorer le retour de l'épaule et le dégagement de la poitrine. L'inspiration sur la phase arrière, le souffle sur la phase avant. De profil. Gardez la tête bien tenue. Ne penchez pas le buste en avant. Faites-le une dizaine de fois. Sur la dernière respiration, vous conserverez la partie en arrière et basse de vos omoplates ou de vos épaules. Vous conservez la position. Dernier mouvement pour finir cet échauffement. À l'inspiration, vous allez monter les bras de ce que vous pouvez en regardant la tête vers le plafond. Au souffle, c'est l'inverse. Les bras vers le bas, ballants. Le regard de la tête ballante vers le bas. Les jambes tendues. Je me mets de profil pour faire ceci. Que vous ayez les mains tenues ou non, peu importe. Vous descendez à ce que vous pouvez. Si vous êtes souple, vous pouvez aller jusqu'au sol. Là aussi, vous pouvez en faire au moins 5 et jusqu'à une dizaine si vous en avez envie ou si vous en ressentez le besoin. On passe à la suite. Deuxième série d'exercices, on entre dans le vif du sujet. On va forcer nos respirations, mais de manière bien cadrée. On va commencer d'abord avec des respirations qui vont aller chercher une inspiration plus forte, comme ceci. Plusieurs fois, vous le faites à ce que vous pouvez faire. Le souffle, lui, est complètement détendu, relâché. Pas de contraction musculaire particulière. Vous
le faites plusieurs fois d'affilée, jusqu'à une dizaine de fois complète éventuellement, en fonction si tout va bien pour vous. L'idée est donc d'inspirer plus d'air fortement. Si vous pouvez, faites comme ceci. Je sens que je force pour inspirer, je veux beaucoup d'air. Ensuite, cette inspiration, je vais la caler au fur et à mesure avec un forcé de mon expiration, où là je vais engager donc notamment mes abdominaux, mes intercostaux. Si nécessaire, je reprends, avant de reprendre, un peu de respiration calme et lente. Si je peux, je le fais plusieurs fois d'affilée. Et enfin, on fait attention, c'est la dernière phase et la plus difficile, mais en même temps celle où il faudrait y arriver de mieux en mieux petit à petit. C'est toujours de forcer à l'inspiration comme à l'expiration et d'augmenter la vitesse des cycles respiratoires. Comme ceci, mais vous faites comme ce que vous pouvez. Si vous pouvez en faire jusqu'à 10 d'affilée, c'est bien. Bien évidemment, on met un bémol dessus. Si vous sentez différents petits symptômes qui s'ajoutent lorsque vous faites ce type de respiration en hyperventilation, vous risquez peut-être d'avoir un nez qui pique, la gorge sèche, craquement des mâchoires, les oreilles qui se bouchent, vertige, les étoiles dans les yeux. Tout ça c'est possible et c'est normal. Et ils sont révélateurs de votre manque de respiration en amplitude et forcée surtout. Dernier exercice, c'est un retour au calme pour remettre la respiration à un niveau beaucoup plus doux et qui va bénéficier du travail qu'on a fait précédemment et en même temps aussi de calmer les éventuels petits symptômes dont j'ai parlé juste avant. Vous avez deux possibilités, soit de rester debout ou alors de vous allonger. Moi je vais vous montrer la version debout. Il suffit tout simplement de reprendre la respiration très calme et lente qu'on a faite à l'échauffement, la toute première qu'on a faite avant les mouvements de cercle de la tête. Donc, ceci. Vous pouvez même fermer les yeux. Et vous allez en profiter pour prendre conscience un peu plus profondément de votre respiration et des effets qu'ont eu donc la séance et les exercices qu'ont eu juste avant. Notamment le mouvement toujours thoracique de votre respiration, est-ce qu'il est meilleur? Le son que produit votre respiration. La sensation d'apaisement qui vient se caler après le travail. Et vous pouvez rester quelques minutes dessus, comme si vous vouliez aller chercher presque une sorte de relaxation. Si vous êtes dans la version allongée sur le dos, préférez les versions où vous êtes totalement allongé. Si vous avez des douleurs de la nuque, je sais que vous aurez envie, et même on vous a sûrement conseillé l'utilisation d'un petit coussin sous la nuque. Le seul problème, c'est que vous fermez les voies aériennes, notamment la trachée, vous l'écrasez sur elle-même, et donc vous limitez le passage naturel de l'air. Faites-le de manière en entre-deux. Commencez par avoir un coussin moins épais. Et petit à petit, au fur et à mesure, vous allez vous sevrer de l'aide mécanique d'un support au niveau donc de la tête, au niveau du coussin, jusqu'à ce que vous soyez totalement à plat. Pour le bas du dos, souvent c'est pareil aussi, les jambes fléchies. Pareil, vous allez essayer de vous sevrer petit à petit. Deux solutions combinables. Vous pouvez avoir les jambes momentanément complètement tendues au sol. Vous allez sentir le tiraillement dans le bas du dos. Vous essayez d'y résister quelques secondes, voire plus. Puis vous faites une sorte de repos entre guillemets avec une ou les deux jambes fléchies. Vous attendez en respiration comme précédemment avec
le relâchement, la douleur s'en va et vous reprenez. Au fur et à mesure des répétitions des séances après séance, vous allez chercher à faire durer de plus en plus longtemps la phase, j'ai entendu, jusqu'à ce qu'elle soit complètement présente. L'autre solution, c'est de faire les jambes fléchies au départ, mais un peu moins, de les avoir un peu plus tendues au fur et à mesure, et pareil, de vous sevrer petit à petit des positions finalement qui vous fléchissent sur vous-même, autant les jambes vers le buste que la tête sur le tronc, qui ferme le thorax, et d'avoir petit à petit l'habitude d'un corps ouvert, car je le rappelle encore, la posture d'un tronc bien ouvert est inévitablement associée avec une bonne respiration. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à partager et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Allez, au revoir!